Bonjour à tous et bonne année si vous arrivez dans cette vidéo, ou rebonjour si vous venez de la vidéo précédente. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un rapide, pas comme le bilan ciné, très rapide bilan des jeux vidéo et des séries qui sont sortis cette année, que j'ai loupé cette année, ou que j'ai pas regardé, ou que j'ai pas joué, et un peu nos attentes pour l'année prochaine, comme d'habitude. Alors, cette année, je les ai pas classés les séries, vraiment, je les ai listées. Alors, cette année, j'ai regardé The Walking Dead, la seconde partie de la saison 8, que j'ai analysé en vidéo, et la saison 9 qui remonte clairement le niveau, je vais pas aller beaucoup plus loin. Juste, je suis un grand fan du comics, et la saison 9 adapte pour l'instant ce tome, le tome 22 de The Walking Dead, Une autre vie, qui est mon préféré de tout le comics. Et il l'adapte, putain de bien. La scène finale de la mi-saison, ouf. Ensuite il y a eu aussi Narcos saison 4 qui est très bien mais que je n'ai pas fini encore, je suis à l'épisode 7 ou 8. C'est très bon, je trouve le rythme bien en dessous quand même des 3 premières saisons. Même la saison 3 je la trouve excellente, mais là le rythme je le trouve un peu en dessous, mais c'est très très bon encore une fois. Il y a aussi la saison 2 de sortie de Zanouai, que beaucoup de gens enfin que moi je pensais inutile qu'il est un peu, mais en vrai c'est cool. Et ça développe des bonnes choses. Il y avait la saison 4 de Fear the Walking Dead. Au début de la saison, notamment dans ma vidéo, j'avais émis des réserves. En vrai non, c'est toujours aussi excellent. C'est bien moins bon que la saison 3, qui est pour moi la meilleure. Mais Fear the Walking Dead reste quand même au niveau. Et l'arrivée de Morgan ne fout pas un grand bordel. Ensuite, il y avait aussi la saison 5 de The Dread, une série que j'aime beaucoup. Regardez pour râler, parce que c'est une série qui a des idées de fou et qui les exploite jamais bien, jamais, il n'y a jamais une bonne idée qui est exploitée au bout. Et la saison 5 avait des bonnes idées, notamment le premier épisode qui faisait très Mad Max, survie, post-apo, totalement seul. Le reste de la saison était agréable à regarder, même s'il y a des bonnes idées qui sont... En fait, il y avait des bonnes idées, mais j'ai pas fini la saison, je me suis arrêté à la moitié à peu près je pense. Donc j'ai aucune idée si elles ont été exploitées au bout ou pas. Donc faudrait que je vois ça. Et ensuite il y avait la saison 2 de L'Arme Fatale. Que j'ai fait la seconde partie de la saison 2. Série que j'ai découverte cette année, dont je suis tombé amoureux. Elle est loin d'être parfaite, elle est même très classique finalement. Très série policière de base, vraiment AOS X0, pas beaucoup plus haut. Mais tout l'intérêt repose dans son personnage principal, qui était joué par Clyde Crawford. Intérêt totalement disparu depuis qu'il s'est fait virer, et que dans la saison 3 c'est un nouvel acteur, qui joue un nouveau personnage. J'ai pas regardé la saison 3 encore, j'attends qu'elle sorte à la télé en France. Mais ça ne me tente pas du tout. Oui, c'est à cause de lui que j'ai la moustache. Mais Clyde Crawford était le seul intérêt de la série, et ils l'ont fait dégager, et c'est dommage. Et je m'en fous de toutes les histoires... il y a eu des histoires autour de cette série qui a fait beaucoup de pub pour la série au final. Beaucoup de gens ont commencé la série et je n'ai presque plus de batterie. Et c'est incroyable, L'Arme Fatale, la saison 3 elle est nulle à chier. Que j'avais attendu mais que j'ai pas regardé. Il y en avait donc plusieurs. Il y avait Westworld saison 2 que j'ai juste pas eu le temps de me faire. Parce que Westworld il faut être en état pour se le faire parce que c'est complexe. Il y avait The Punisher qui me tentait bien mais que j'ai pas eu le temps et si je m'en branle. Il y avait la suite de la saison 4 de Gotham et le début de la saison 5, je crois, qui a commencé, il me semble, qui m'a saoulé Gotham. Je ne vois plus qu'un intérêt dans cette série. Un jour je la finirai, parce que je crois qu'elle finit après cette saison 5 qui reprend en février. Après, rapidement, qu'est-ce qu'on attend l'année prochaine? Oui, il y a Stranger Things, saison 3. Oui, il y a Narcos, peut-être saison 5. Oui, il y a la suite de The Walking Dead, de Fear the Walking Dead, tout ça. Oui, il y a sûrement la série qui s'annonce très bonne, en tout cas l'équipe technique et le cast pour l'instant est annoncé est très bon, qui est The Mandalorian, qui est la série live Star Wars. Oui, il va y avoir tout ça, mais on n'attend qu'une seule chose, Game of Thrones. C'est tout. C'est tout. On n'attend rien d'autre. Et ce sera la série de l'année, évidemment. Et ce sera la série de la décennie, évidemment. On attend que ça. Alors... Ouf, on attend la conclusion à la série la plus importante et la plus influente des années 2010, évidemment.
Ça va être un truc de malade cette saison 8. Elle va être folle. Rendez-vous le 21 avril. C'est tout pour les séries. Évidemment qu'on attend que Game of Thrones. Du coup, on va passer rapidement aux jeux vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Tout simplement car je joue moins. Alors, j'ai joué à 4 jeux qui sont sortis cette année. 4. Qui est plus que le dernier, je crois. Jurassic World Evolution, que j'ai juste joué un quart d'heure. J'ai fait le tuto. Parce qu'au solde d'hiver sur Steam, il était à moins 75%, il était à 13 balles, du coup je l'ai pris. Il y a The Crew 2 que par contre j'ai beaucoup joué, que j'aime beaucoup mais qui va pas assez loin non plus. En fait l'XP c'est des followers en gros que tu gagnes dans The Crew 2. Et j'aurais aimé qu'il y ait une petite gestion de communauté au moins, que ce soit pas juste tu fais des trucs, tu gagnes des followers. C'est juste un habillage au final, donc c'est pas très intéressant. Mais la conduite est toujours aussi agréable dans The Crew, toujours aussi arcade. Faut aimer l'arcade, c'est pas de la simulation. Mais ils essaient de maintenir un intérêt pour le jeu avec des mises à jour assez régulières, tous les 3 ou 4 mois. C'était la mise à jour des courses d'aéroglisseurs et du stop car. Les deux sont injouables, sont pas du tout faits pour le moteur du jeu et ça se sent. Encore les aéroglisseurs c'est juste très peu contrôlable. Le stop car c'est pas du tout fait pour le moteur du jeu. Le moteur du jeu il est fait pour te stopper le moins possible quand tu te prends un truc. Et du coup c'est pas fou. Il y avait aussi Subnautica qui a eu sa sortie officielle début janvier 2019. C'est un jeu dans lequel j'avais joué il y a longtemps, qui m'avait pas trop plu. Et là j'y suis revenu et j'y suis à fond dedans. J'ai fait 20 heures en 2 semaines, ce qui est pas beaucoup mais ce qui est beaucoup quand même. J'ai juste enlevé la faim et la soif parce que c'est quelque chose qui te fait chier au bout d'un moment et ça te bloque. Tandis que là je suis jamais bloqué à cause de la nourriture ou de la soif. Il y a 2 autres jeux auxquels j'ai vite fait jouer cette année. Ce sont 2 jeux sur Switch, mais je n'ai pas la Switch, j'ai joué chez des amis. J'ai joué quelques heures, 2 ou 3 heures peut-être, à Pokémon Let's Go, version Pikachu. C'est un remake de version jaune. Vous voyez flou, c'est pas grave. Donc l'histoire et tout, on s'en fout. Le fait que ce soit un peu en HD, c'est très cool évidemment. Et surtout, attraper les Pokémon sauvages au-dessus. C'est tellement c'est kiffant. Et à 2, c'est encore plus drôle. Franchement, à 2, c'est hyper kiffant. Et un autre jeu auquel j'ai joué très vite fait, j'ai dû faire 2 games. Vraiment, j'ai dû faire 2 parties, c'est Smash Bros. Qui a l'air cool. Et c'était juste pour parler de notre jeu en fait, parce que j'ai vraiment joué, j'ai fait une partie. On faisait un tournoi avec des potes, on a fait un petit tournoi entre nous. J'ai fait une partie, j'ai perdu au premier tour, donc voilà. Loupé, il y a 2 jeux qui sont les 2 jeux Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey et Far Cry 5. Assassin's Creed Odyssey qui a l'air très cool, mais mon ordi est pas d'accord. Far Cry 5 qui a l'air très cool, mais mon porte-monnaie est pas d'accord. Et voilà, j'ai joué beaucoup sinon cette année à Rocket League encore, même si ça fait longtemps que j'ai pas touché, et à Warframe qui est pour moi le free-to-play de tous les temps. Quand je parlerai de jeux vidéo, je ferai une vidéo sur Warframe un jour. Un jour je vais parler de jeux vidéo, c'est dans les projets. Et ensuite pour l'an prochain, il y en a 3 que j'attends pas, mais qui ont l'air sympa. C'est Rage 2, je connais pas Rage 1, mais Rage 2 a l'air fou. Doom Eternal, ça a l'air juste d'être... Ça a l'air cool. Et The Last of Us 2 parce que je joue à The Last of Us 1, que j'ai beaucoup apprécié l'histoire mais pas beaucoup le gameplay. On verra The Last of Us 2. Putain, ce fut rapide, je l'ai fait en moins de 10 minutes. Donc tout de suite un bilan de la chaîne pour voir un peu ce qui s'est passé dans l'année et ce qui vous attend l'année prochaine. Si vous arrêtez là, je vous dis donc je vous souhaite encore une bonne année, plein de bonnes choses. Regardez plein de séries, mais regardez les bonnes. Jouez à plein de jeux, mais jouez au bon. La bise!